subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'il n'y a que les musulmans qui vont aller au paradis. Non. C'est pas ce qu'il a dit. Il y a des fois où il dit que c'est lui qui voit. Alors, ça dépend de ce que vous appelez musulman. Si vous prenez comme définition Shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan wa Dieu vous a donné comme religion ce qu'il a donné à tous ceux qui vous ont précédés, na'am. Mais si vous prenez comme musulman ce qui commence à partir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là non. Parce qu'il y a un hadith où il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que sa communauté, il va y avoir un tiers ou deux tiers qui va rentrer au paradis, ça. Le hadith a été expliqué par les savants comme, en fait, il y a une communauté humaine qu'on appelle Ya'juj wa Ma'juj, Gog et Magog, qui sont censés être 1 milliard de fois beaucoup plus nombreux que nous, et il est dit qu'on prendra 999 chez eux, un chez nous, pour faire 1000 et qu'on aille en enfer. Au final, il y aurait quand même une majorité de musulmans, mais il y aurait une minorité de non-musulmans en fait. Parce qu'il dit la majorité qui va rentrer au paradis, c'est ceux de ma communauté. Et la minorité. Mais la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam a deux sens. Il y a ce qu'on appelle Ummatul Da'wa, ce qu'on appelle Ummatul Igaba. Ummatul Da'wa, c'est la communauté de l'appel. Kulluna min ummati Rasul sallallahu alayhi wa sallam, kafiruna wa mu'minuna. Nous sommes tous de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aussi bien celui qui croit que celui qui ne croit pas parmi nous. Et ensuite, on a ce qu'on appelle Ummatul Igaba, la communauté de la réponse. On a répondu, nous tous qui sommes là, nous avons répondu. Nous avons dit Amanna billah. Nous avons cru à Allah. Kullun min 'inda rabbina. Tout vient d'Allah. Parmi les livres ainsi que les versets qui sont porteurs de confusion. Ben, on est dans ce qu'on appelle Ummatul Ijaba. Nous avons répondu à l'appel. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ayyuhan nas, ittaqu rabbakum. Sami'na wa ata'na. On n'a pas dit comme les autres qui ont dit Sami'na wa asayna. Nous avons entendu et désobéi, mais nous avons dit Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et obéi. Ok? Mais il existe des gens auxquels cet appel n'est pas parvenu. Eux, ils sont traités comme des gens appartenant à ce qu'on appelle le fitra. Et ceux-là également vont au paradis. Le chrétien qui aura vécu sa chrétienté sans qu'il ait reçu l'islam comme il se doit, parce que tu le lui as mal présenté, et salam, c'est toi qui prendras, pas lui. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبِعَثَ رَسُولًا. Nous ne punissons jamais un peuple avant que nous lui ayons envoyé un messager pour lui montrer c'est quoi le faux et c'est quoi le vrai. Toi, tu as été montré aux gens que l'islam c'est la violence, c'est ceci, c'est cela, et les gens s'en sont éloignés. Qui est responsable? C'est pour ça que j'ai peur que beaucoup d'entre nous finissent en enfer pour avoir mal transmis la religion d'Allah. C'est pour ça que j'ai peur que parce que nous aurons été, la raison pour laquelle Dieu, une personne se sera éloignée de lui alors qu'elle aurait pu s'en approcher, j'ai plus peur de ça que de ce que moi-même je fais. Parce qu'au moins, ce que je fais, je sais que je serai puni pour ce que j'ai fait. Mais pour être puni, mais être puni pour avoir désorienté quelqu'un que j'aurais pu orienter, là, oh là là. Déjà, mon compte, je ne sais pas comment il sera. Si en plus du mien, je rajoute des bêtises pour avoir désorienté des gens, et le jour du jugement, Ya Rab, c'est Mohammed qui m'a poussé à sortir de l'islam. J'aurais pu m'y intéresser, mais son comportement m'en a éloigné. Mon ami, le prophète sallam a dit dans un hadith Atadrouna man al-muflis. Savez-vous c'est qui l'appauvri? Les compagnons lui ont dit Ya Rasulallah, al-muflisu fina man laysa lahu dirhamun wala dinar. C'est celui qui, le pauvre parmi nous, l'appauvri parmi nous, c'est celui qui n'a ni or ni argent. Qala laysa al-muflisu hada. C'est pas l'appauvri celui-là. Al-muflisu, le vrai appauvri, man ya'ti yawm al-qiyamah. C'est celui qui viendra le jour du jugement.
wa ma'hu salah wa zakah, il a fait salah, prière, zakat, tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qui se passe? Shatama hada, il a insulté celui-ci. Wa akala mal hada, il a bouffé la fortune de celui-là. Wa zalama hada, il a fait injustice à celui-ci. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Tout ce que j'ai fait, chacun de vous vient. Mohammed, toi tu as parlé sur mon dos, je ne t'ai pas pardonné. Dieu, ah bon? Parce qu'en fait il y a deux types de livres. Il y a un livre qu'on appelle Diwanun Marfour. Il y a un livre qui est pardonné. C'est le livre qui te lie avec ton Seigneur. Celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit Dieu, il peut remplacer tout le mal que tu as fait en bien, mais à condition que tu aies demandé pardon. Et ensuite, il y a un deuxième livre, la yumha, qui lui ne se fasse pas. Ce qui s'est passé entre toi et ton frère. Celui-là n'est pas pardonné, parce qu'Allah ne rentre pas dedans. Jusqu'à ce que moi je te pardonne. Si on meurt sans que toi, à qui j'ai fait une injustice, tu me pardonnes, ben mon compte, je suis cuit. Je viendrai le jour du jugement. Ah, mashallah, j'ai fait beaucoup de durous. Ah, Mohammed, mashallah, il a appelé beaucoup de... Ah, viens, Mohammed, mashallah. Mais, tu as fait injustice à Abdallah, Abu Bakr, Ali, Uthman, Nassim. Chacun de vous vient. C'est l'heure du bilan. Mohammed, tout ce que j'ai fait là, les prières de nuit, tout ce que vous voulez. Oui, mais en fait, Mohammed, chacun de vous vient. Abu Bakr, mais Mohammed, il m'a mal regardé une fois. Il m'a insulté une fois. Tu lui pardonnes? Je ne pardonne pas. Qu'est-ce qu'Allah fait? Mohammed, oh, elles sont jolies tes prières. Hein. Tiens, Abu Bakr. Ah, alors que lui, il a toutes les bêtises du monde. Ça part et il se retrouve au paradis. Et moi, je n'ai pas encore fini parce que chacun de vous, là, je lui dois quelque chose. Ah, lui, je l'ai frappé. Ah bon? Viens. Tiens. Mais vous savez, tant on va la cruche dans l'eau qu'à la fin elle se casse. C'est qu'à un moment donné, il n'y aura plus de hasanat. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah bon, il n'y a plus de hasanat. C'est pas grave. Viens. Combien de péchés, toi? Oh, le mont Himalaya en péché. Ah, mais il t'a fait quoi, lui? Ah ben, il m'a mal parlé. Ah bon? Ah ben, prends le mont Himalaya. Bon, sur Mohammed. Va-t'en. Et lui, il va voler comme un oiseau. Parce qu'il n'a plus rien sur lui qui le gêne. Au paradis. Et moi, je suis là. C'est ça le danger, mes frères. Et c'est pour ça que le prophète leur a dit savez-vous c'est qui est le moufles? Celui-là, c'est le vrai appauvri. Donc, d'accord, je peux envoyer un tel. non, vous savez pourquoi, si vous m'appelez, je ne peux pas répondre.